Bonjour, je m'appelle Léo Caddy, j'ai 23 ans et j'ai monté mon projet Cruel il y a à peu près 1 an et demi. À parallèle de ça, je suis en année de césure entre mon M1 et mon M2 de master en stratégie digitale. Quelles sont tes expériences professionnelles? Alors, mon parcours professionnel, j'ai commencé très jeune à être active dans des associations, que ce soit dans des associations caritatives, sportives ou artistiques. Et après, j'ai fait aussi des petits boulots comme tout le monde, je pense. Et maintenant, j'ai monté mon projet. En parallèle de ça, du coup, avec mon master, j'ai fait un stage de 5 mois à France Inter. Et puis, on verra ce que me réserve la suite. Qu'est-ce que tu présentes à Projexpo? Alors, Cruel, c'est mon bébé déjà. C'est un projet artistique qui permet de revaloriser les vieux objets en métal argenté. Alors concrètement, je vais récupérer de vieux objets et prendre leur oxydation, leurs défauts comme un avantage esthétique dans ma création artistique. Avec ça, du coup, je vais créer des bijoux, je vais aussi décorer des scènes de concert pour des artistes de la scène de musique électronique ou queer, et je suis aussi directrice artistique à côté de ça. Voilà. Quelles sont tes motivations pour participer à Projexpo cette année? Mes motivations pour Projexpo, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'était un moyen pour moi de sortir de ma zone de confort. J'ai déjà l'habitude avec mon projet de faire beaucoup de stands de vente de bijoux et je voulais vraiment m'essayer à un autre exercice qui est celui d'organiser une expo, donc de faire de la médiation culturelle sur mon concept et du coup d'expliquer vraiment plus en profondeur à mes clients et aux visiteurs du stand qu'est-ce que je veux faire avec ça. Voilà. Comment tu vois le futur de ton projet? Je pense que ce projet il fait partie intégrante de moi, mais qu'il n'a pas vocation à devenir mon futur métier. Il restera toujours là, mais on verra sous quelle forme, voilà. Quels sont tes objectifs professionnels? Mes objectifs professionnels avec Cruel, déjà, c'est de tester toutes les choses que j'ai envie de tester, surtout pendant mon année de césure. Cette année, j'ai voulu me tester en autodidacte comme je le faisais depuis 1 an à la bijouterie Fantasy, mais aussi j'ai voulu découvrir la scénographie. J'ai testé et c'est trop bien parce que ça me permet de voir qu'est-ce que j'ai envie de faire, dans quel domaine et comment. Pour mon avenir professionnel plus lointain, on va dire après mes études, j'envisage potentiellement de rejoindre l'audiovisuel public. Après, c'est encore qu'un seul projet. Comment Projexpo peut t'aider à les atteindre? Projexpo, cette année, c'est une date importante pour moi parce que c'est l'un des projets qui m'a fait me plus le poser de questions. Ça ne veut rien dire, mais vous avez compris. Non, c'est vrai que Projexpo, ça m'a vraiment permis de me poser les bonnes questions. Projexpo, ça m'a vraiment permis de me poser les bonnes questions sur mon projet. J'ai pu réfléchir longtemps à ce que je voulais proposer et ce que je voulais surtout pas proposer. Et du coup, c'est un peu une date charnière qui me permet de renaître de mes cendres après 1 an et demi du coup de pratique artisanale. Je me lance vraiment à 100% dans la pratique artistique et non plus forcément dans la vente, mais plutôt la prestation de service. Et ça fait vraiment plaisir. En fait, Projexpo me permet encore une fois de tester plein de choses. Et c'est trop cool. Enfin, c'est ce que je recherche en tout cas pendant mon année de césure et dans le début de mon projet artistique et professionnel. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat? Ce que je conseille en premier à n'importe qui veut se lancer dans un projet entrepreneurial, c'est de se lancer, de tester et de se planter et de recommencer parce qu'on passe pas tous par là. Et c'est vraiment important d'avoir le goût du risque et l'envie de tester des nouvelles choses. En fait, on a tous peur au début, mais il faut juste y aller et se décomplexer. Et pour un projet plus artistique comme le mien, je dirais que la chose la plus importante, c'est de cultiver sa différence et cultiver son identité. Parce que c'est pas en copiant, sans tenir du bout des doigts son concept qu'on peut avancer. Il faut vraiment comprendre ce qu'on fait là et comprendre notre plus-value et savoir la mettre en avant. Vraiment. Enfin, moi, j'ai mis 1 an et demi avant de comprendre que ma force c'était l'oxydation et le travail du métal et
Et c'est génial quoi, mais j'ai mis du temps. Mais maintenant je sais pourquoi je suis là.